régale la communauté. C'est matcha. Ça veut dire quoi matcha? Regarde. Ah, ça s'annonce plutôt pas mal hein. Désolé hein. Pas de soucis. Bonne journée. Bonjour monsieur. On arrive. Ah, c'est un Strongman. On va poser un petit peu les affaires dans la voiture. Dans la Mazda. C'est quoi comme Mazda, Jason? Mazda 3 Sport. Diesel. Mazda 3 Sport. Moteur. Tu sais, il y avait des trucs sur la voiture de particulier. Tu peux venir l'expliquer? Petite sangle de remorquage envoyée par le Japon, par un spécialiste Mazda. Ensuite dessus on va avoir des aérations dynamiques qui sont juste en bas en fait. Ouais, j'aime On bien. a un filtre air sport, on a des jantes qui sont noires mais qui sont bien usées parce que j'ai fait le coup avec. Des poignées de porte en carbone. Derrière on a des supports de protection dans les angles, ne sait-on jamais. Et ça c'est quoi? De quoi? Alors ça, pour ceux qui connaissent, c'est le slogan d'Initial D. Donc là, littéralement en japonais, vous pensez qu'il y a genre marqué un truc de fou, genre Mazda 3 sportive, Mazda 3 Need for Speed. Non, il y a écrit Mazda 3 livreur de tofu. Panayotis Starinidis, du coup je suis powerlifter, 2 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe et je suis au SBD Showdown. Alors le SBD Showdown c'est un événement qui réunit quelques sports de force en France, donc le powerlifting, le streetlifting, l'haltérophilie et le strongman. Et l'objectif c'est d'avoir un petit salon et un événement sportif avec des compétitions où tous les athlètes de chaque discipline s'affrontent pour déterminer qui est le meilleur de sa discipline. Allez, bienvenue à cet événement, le SBD Showdown, spécial street lifting ce matin. Le premier mouvement des muscles. Allez. Ok, les juges, qu'en dites-vous? Et c'est validé pour Noé et pour toi. On y va. Ok. Les juges, ça dit quoi? C'est validé. On peut l'applaudir bien fort, c'est bien. Yes. Oui. Merci. Allez Théo, allez. Tout le monde est là, hein? Allez, tu marques l'histoire. Let's go. Allez, c'est libre, allez. On est là. Stop. Allez, c'est libre. Allez. C'est bien, bravo. On peut applaudir bien fort Raoul, bravo. Allez. Facile pour taille. Mission et facile. Pas de regret, on envoie. Troisième état des passages de Benjamin, c'est très bien. Allez, passe le menton, passe. Allez, tire ça, encore. Oui. Tire, encore. Allez, oui. Tout le monde avec lui, s'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde avec lui. Allez. Tout le monde. Allez. C'est bien, Bakary. Tire. Encore. Tout le monde avec lui, Amir. Allez. Let's go. T'envoies tout, Kevin. On attend les ordres. Oui. Soit c'est qui, hein? C'est toi, on y va. Tire. Champion du monde. On y va. C'est la mort, 105 kilos.
du coup là c'est la fin des muscle-up et des tractions. Une voiture. Ouais, du coup pour l'instant il y a eu des bonnes performances. Il y a eu quoi comme performance? Il y a eu Raoul. Alors franchement, il y a Raoul. 105 Il nous a tapé un 45 kg muscle-up. Il a essayé de mettre 50 kg. Dommage que ne s'est pas passé. Derrière il a failli faire un record du monde à 106 kg au chin-up. Franchement ça envoie, il y a du niveau. Et puis on a failli avoir un record de France sur le cas de moins 94 kg. Il y avait des bas carrément, enfin de toute façon quand il y a des bas, quand c'est pas clair, c'est qu'il apparaît. Mais franchement c'était très proche de battre des records à chaque fois. Ouais. Il y a un bel enjeu aujourd'hui pour les SBD Showdown, c'est le vainqueur du RIS et la vainqueur du RIS. Non c'est quoi, je crois que c'est juste un seul lot pour hommes et femmes, donc celui qui fait le meilleur RIS. Un lot je d'un suis pas montant sûr. total de 20 000 euros. Non, c'est pas 20 000 euros, frère. Je pense que c'est pas 20 000 euros. Je Ouais. pense que déjà, t'as le partenariat avec SBD. Donc celui qui gagne au RS, il est athlète SBD pendant 1 an, donc il travaille avec eux pendant 1 an, donc ça c'est bien. Et t'as aussi de l'oseille à gagner, mais je sais pas c'est quoi ça. Bah déjà, un partenariat pendant 1 an, c'est déjà pas mal. Parce que tu bénéficies de tous les produits. Je crois qu'il y a une rémunération aussi qui est offerte avec le partenariat dans le cadre du contrat, non? Je pense, hein, Ouais, je logiquement. pense que t'es mis en avant. Et d'ailleurs aussi, j'avais vu, je crois, sur Insta, j'étais parti me renseigner, t'as une visite au siège de SBD. Avec En un Angleterre. shooting professionnel pour le réseau et tout. Donc c'est bien parce que franchement ce qui est bien dans le street lifting, c'est que t'as vraiment ce concept de méritocratie qui est top. Ça veut dire on s'en fout de qui tu es, d'où tu viens, de ta couleur de peau, on s'en fout. Si tu viens, tu fais des bonnes perfs, bah tu mérites, on va te donner. Ouais, C'est ça pas donné dépend. dans tous les domaines. Ça a pas toujours été comme ça. Ouais, mais je trouve que là c'est pas mal, tu vois. Ouais, là pour aujourd'hui c'est bien en vrai. C'est pas mal. bien. Puis je trouve que là ils ont des moyens quand même SBD pour une compète, ils ont bien animé le truc, hein. Il y a une bonne régie. Ouais, la régie elle est folle. Hein. Je sais pas si vous avez regardé le live, mais Ah la non, régie elle est c'est top. à Hein. suivre. Hein. La C'est régie est pas mal. top, ça rend super bien. Ça Et rend c'est plaisant à très suivre en vrai, c'est plaisant à suivre. Grave, il y a de l'enjeu à chaque fois. J'aimerais dire une dernière chose. Faites Non, du street t'as pas le lifting. Comment ça mon... Ah, en plus, t'es en train de me censurer pour ça? Ouais, c'est ta propre vidéo. Bah, je vais te censurer au montage, tu vas voir, toi. Faites du street. Non, faites du football américain, je vous ai dit, Allez, les Ravens avec Lamar Jackson. Vous en pensez quoi pour ceux qui regardaient le football américain? C'est qui cette année qui va gagner? Vous pensez que les Eagles ils vont faire un back-to-back? Vous pensez que les Ravens ils vont aller en finale? Regardez l'épisode 1 de Receveur, c'est pas mal. Ouais, sur Netflix il y a Justin Jefferson, le meilleur receveur de la ligue. Quoique c'est peut-être Jamar Chase. En tout cas en termes de salaire et de stats, pour l'instant c'est Jamar Chase. Je sais pas ce que c'est les yards, frère. Même moi, tout pareil. Voilà, tout pareil, tout pareil. Et du coup, c'est qui le meilleur quarterback? C'est Josh Allen ou bien c'est Lamar Jackson? Je vous laisse me dire en commentaire, mais moi j'ai déjà mon avis là-dessus. Moi je pense qu'il est chaud, Charles Oliveira en quarterback. Du coup, on a eu une très très belle compétition de powerlifting. Alors, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'en même temps que le showdown, il y avait le test match de sélection pour les championnats du monde, pour les athlètes pas encore qualifiés. Et c'était une compétition incroyable. Je pense que de mémoire, c'est le plus gros plateau de deadlift que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que j'étais arbitre, donc j'étais vraiment en première loge pour voir ça. C'était le plateau de deadlift du showdown, c'était incroyable. Du coup, Antoine de Roden, j'ai 24 ans, je suis athlète en haltérophilie, pas du tout, en powerlifting, donc force athlétique. Ça fait maintenant 3 ans que je pratique donc dans la Fédération française de force. Je suis 2 fois champion de France junior dans la catégorie des moins de 120 kg et je prépare des compétitions internationales futures, je l'espère. Et voilà, j'ai participé au showdown et au test match surtout cette année. Malheureusement, ça n'a pas été concluant pour moi, mais comme on dit très souvent, on reviendra plus fort. Alors le powerlifting, donc c'est un peu un nouveau sport qui apparaît, qui vient à la base de l'haltérophilie. Le but c'est donc d'être le plus fort possible, de soulever le plus possible sur 3 mouvements, donc le squat, la flexion de jambes. On a une barre sur le dos, on doit descendre à une certaine profondeur et savoir remonter, rester bien statique parce qu'on a des arbitres aussi qui vont évaluer. Le bench, le développé couché, pareil sur les mêmes critères de jugement, descendre, stabiliser la barre. L'objectif du power, c'est vraiment de montrer que vous êtes capable de gérer une charge, de la déplacer et vraiment, c'est ce que les arbitres vont regarder, votre capacité à vraiment contrôler cette charge et enfin le soulevé de terre.
Pareil, le but c'est de monter la barre comme ça avec les genoux bien tendus et soulever le plus lourd possible évidemment. Le résultat des 3 mouvements fait un total et ce total, voilà, c'est ce qui vous qualifie ou pas pour des compétitions, c'est ce qui détermine votre force et à prendre en compte aussi que vous avez 3 essais par mouvement pour réaliser le plus gros total possible. Sur le showdown, honnêtement, le niveau il est très très bon. De toute façon, le niveau en général en power en ce moment est en train d'exploser. Je pense que c'est dû à une grosse croissance sur les réseaux sociaux et surtout le sport se développe énormément, donc ça c'est top. Et ça fait que des compétitions comme le showdown font qu'on a beaucoup plus d'athlètes de haut niveau ou du moins des athlètes qui espèrent atteindre ce niveau-là. Donc franchement un très 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 bon niveau et surtout ce qui est cool c'est qu'on voit des athlètes maintenant qui grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça, la médiatisation du sport, sont beaucoup plus avertis et alertes sur les standards de compétition parce que ça c'est très important. C'est bien beau de porter lourd mais il faut savoir le faire dans les critères de jugement du powerlifting et beaucoup plus de gens le font aujourd'hui. Ta compétition en un mot, en une phrase. Ma compétition, si je devais la décrire en une phrase, honnêtement, moi je dirais peut-être 2 mots. Je dirais désillusion et frustration. Comme on dit très souvent, il faut... Bon, ce sera plus une phrase là du coup, mais je vais développer un peu. Mais comme on dit souvent, c'est voilà... il y aura beaucoup d'échecs, mais après c'est à moi de savoir remonter de ces échecs. Et je pense que les grands champions, c'est les personnes qui savent accepter ces échecs et avancer. Pas rester sur un acquis, mais vraiment essayer de se dire, voilà, on tombe, mais on se relève. Une phrase pour résumer la compétition de powerlifting, le niveau ne fait que monter et en fait il n'y a rien de plus encourageant, il n'y a rien de plus inspirant. C'est le sport de manière générale, c'est le dépassement de soi, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'on a fait mais toujours essayer de faire mieux. Et la compétition d'hier c'est juste la représentation, l'image de cette idée-là. Et quel effort, mesdames et messieurs. Allez. Et très très belle résistance en bas pour Métal. Allez, qu'on pense les arbitres, c'est 3 lances, pas dans la gauche. Pour Antoine de Rodin. Allez, oui. Magnifique 3e essai d'Antoine. Et c'est 3 lances, la barre est bonne. Et mesdames et messieurs, quelle attaque. Et c'est 2 points, la barre est bonne pour Alan. Quel effort magistral sur ce dernier essai. Allez, joueurs, 140 kilos, t'es devenu touché en compétition, c'est maintenant. Allez, encore. Et quel effort. Allez, sans aucune difficulté. Allez, encore, on envoie. Et mesdames et messieurs, quelle bataille de Jonathan. 17,5 minutes plus, c'est maintenant, il va falloir dominer cette barre. Tiens, on y va. Allez. Ça vous bien pour partir, c'est 3 blanches là-bas. Dans l'Airbnb, elle était là en mode oui, vous êtes venu maintenant parce que comme ça après je peux rentrer à l'heure que vous voulez. Bah ouais mon pote, je vais rentrer à l'heure que je veux dans la piscine à 2h du matin. Il y a un marché en plus, elle a dit. Marché de l'Est. Marché de l'Est. Marché de l'Est. Marché de l'Est. Marché de Jess. Ah là là, c'est pour ça que vous allez plus jamais voir Jess sombre sur la chaîne. On a marché toute la journée mon frère, il faut qu'on aille au marché. T'as combien d'alter ego? En vrai, une fois je les ai comptés et j'en ai, je pense j'en ai 4. Donc il y a Jessim, Jess, Jesson, Jessombre, Jessom et Jessamax, il y en a 6 du coup. Ah, je connaissais pas Jessamax. Jessamax, c'est un mec qui fait du rap et il est trop violent, il clash violemment. Il te finit mon frère. Mais attends, t'es sûr c'est par là? Ouais, parce que Ah, t'as le mis wok GPS, il c'est sûr. Ah, ouais, il sait. le wok il est vers C'est GPS. il est vers le wok. Le wok, il est vers le wok. Le wok, il est Impeccable. vers le wok. Dani, tu vas manger quoi? Wesh. Oh, fais du contenu pour la Kémara, s'il te plaît. Tu veux du coup Oh, régale la communauté. avant. Ah bon? Voilà. C'est avec ça, on fait pas 1 million de vues. C'est parti, jour 2 du SBD Showdown. Aujourd'hui, haltérophilie et strongman. On va voir ce que ça va donner. Là ça s'annonce plutôt pas mal hein.
pound the bleeding ground. War drums echo destiny's sound. Alors moi c'est Aurélien le jeune, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans les sports de force, avec un passage dans la force athlétique et le bench, et depuis 10 ans je me suis spécialisé dans le strongman, et j'ai eu 5 fois le titre d'homme le plus fort de France. Moi, c'est Mathieu Beauvois, je suis président d'une organisation de strongman en France, la Ferme du Strong. Je représente aussi la fédération OSG en France. Champion de France moins de 80 kg en 2023. Et là, je viens de me qualifier pour les championnats du monde de 2025. On est ici au SBD Showdowns pour représenter notre sport. Donc Mathieu qui organise la compétition de demain. Et moi, vu partie des anciens du Strong maintenant, ça fait longtemps que je suis là. Du coup, je suis venu pour un peu l'image de la discipline, l'encadrer. Demain, je vais faire un peu le speaker aussi pour l'événement. Et vu que SBD, c'est le plus gros sponsor au monde dans les sports de face. Pour nous, pour le World Strongest Man, le sponsor principal, c'est SBD. Forcément, en tant que strongman athlète, on devait être présent aujourd'hui. Alors, le strongman, c'est quoi? Donc, c'est un sport de force, probablement un des plus anciens sports de force qui puisse exister. Ça vient des jeux de cirque du 19e siècle. C'est pas juste de la force. On va déplacer, soulever, retourner, tirer des objets insolites. Tirer un camion, soulever un pneu, les Atlas Stone, etc. On a des mouvements aussi plus conventionnels comme le deadlift, le soulevé de terre, ou le log. Mais on est sur des épreuves un peu sport-spectacle. C'est un sport-spectacle. C'est un peu différent. Il va falloir être à la fois fort, parce qu'on a des épreuves en statique, soulevé lourd, mais on a aussi des épreuves d'endurance, de déplacement, de vitesse. C'est assez complet au final. Ouais, je vais juste rajouter que c'est un sport qui est absolument accessible à tout le monde. Dans la salle où moi j'entraîne des gens, j'ai tout âge. J'ai même un papy de 70 ans qui s'est mis au strongman. C'est un sport qui est pratiqué en loisir, peut être aussi un sport santé. Donc, puisque c'est inspiré des mouvements du quotidien et on peut faire du strong avec n'importe quoi. Donc, je vous invite à essayer puisque c'est vraiment accessible à tout le monde en loisir. Et après, en compétition, ça demande beaucoup de travail, mais tout le monde peut se mettre. 180 kilos. Oui, beaucoup de confiance, grand sourire. Oui, ça passe facilement. Je pense que là aussi, il y a de la ressource. Oui, ils sont finis. Ça passe facilement. Jennifer. Oui. Elle sait qu'elle va arriver dans le temps. Votre convaincant. Oui, je pense qu'il y a de la ressource aussi pour aller. Pas le choix. Trop dur. C'est réussi pour M. Gaudret. 315 kg, il avait montré encore de la main. Mais à ces poids-là, ça ne pardonne pas. Ce 5 kg, il peut être tout double. Allez Walid, le plus gros terre. On prend en main la compétition et on confirme. Allez Walid. Allez. Allez. Oui, est-ce qu'elle est vraiment un Monsieur Elamoud prend la première place à 320 et confirme la première place au général. Allez Jet, de la vitesse, t'es capable. 3, 2, 1, allez on y va. Allez, cours. Allez, vas-y. Encore. On y va. Allez. Allez Walid. Allez Walid.
Oh Mathieu. Là il va faire quoi le frérot là-bas là? Là, ils vont tirer le camion. Tout le camion, le prime time. Un strongman il va tirer le camion là-bas. Tu vas sentir comment le camion là quand il va le tirer? Le camion, ça va être quelque chose. Le camion vraiment. Mais ça, en vrai, je trouve que c'est un truc de tirer un camion. Je sais, il y en a dans des vidéos, j'ai vu, ils tirent des avions carrément. Tu sais, C'est genre, un truc monstrueux. en vrai, je pense que si c'était imagé en forme de poids, ça serait beaucoup plus simple à imaginer. Là, le fait que ça soit imagé sous forme de camion. Oh, le pollen, il est en train de m'attaquer. Pour le travail, frérot. Non mais on... Strongman, si t'es allergique au pollen, comment tu fais? Tu peux pas être à tête quand t'as allergique au pollen je crois. Ah mais il va le tirer de où le frérot là? Oh, regarde, non. il va tirer de la voiture. Je crois les gars ça va tirer la voiture. Avec la corde. Ça va être quelque chose ça par contre. Allez encore. C'est une dinguerie, oh, ils arrivent à tirer un camion. Je suis choc barre. Enfin, ouais, une bonne voiture. Non franchement c'est fort. C'est fort, c'est fort. Vas-y. Ah, du coup vous avez trouvé ça comment là le tirage? Bon il n'y a pas eu de camion du coup ils ont que fait pour cette voiture là, ce gros gamos. Vous avez trouvé ça comment? Franchement, c'est impressionnant parce que je sais pas si on le voit sur la caméra, mais tu sais, c'est un peu en pente. Ah c'est en pente? Ouais, enfin après, je sais pas. Moi, c'est ce que je vois d'ici, je vois que c'est en pente. Donc, du coup, tu vas pas tirer la voiture big up aux Américains, le pick-up, il y a que ça là. Le pick-up. Mais tu tires pas sur du plat, tu tires sur un faux plat montant, donc c'est encore plus dur. Mais oui, mais tu sais qu'en plus ça glissait à skip la corde et tout, etc. Bon, regardez ici, ça tire à 3. Alors, notre machine à contenu. Tu disais? Notre machine à contenu. Votre machine à contenu, il a dit? Ah, je suis une machine à contenu? Bah écoute, j'en suis vraiment honoré que tu aies invité pour juste toi cette machine à contenu. Cela veut dire que d'une part, j'ai en fait un certain intérêt pour toi. Qu'est-ce que tu manges, Jessim? En vrai, c'est quoi? Je mange un pancake protéiné, ok, Ouais. avec du caramel. Ok, vous savez c'est quoi le caramel? Tu sais c'est quoi le caramel toi? Non, tu sais pas? Pas grave, écoute, enlève ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça mon gars, c'est un milkshake protéiné. Vas-y, à quoi à ton avis? À quoi à ton avis? Vas-y, réponds là. C'est à l'amande fraîche? Non. À la grenadine. Oh. Danny n'était pas loin, mais non. C'est au matcha. Ça veut dire quoi matcha? Regarde. C'est super bon. Matcha. C'est vraiment super bon. Qui te l'a préparé, c'est qui? Quel stand ici? Ouais, ça vient d'où? Ça vient du stand Lia Cook. Français? Ouais, juste là. Ça vient de quel stand? Moi j'allais dire ça vient du stand de fou. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? T'es dans le vlog là. Je passe dans le vlog. Bonjour l'équipe presse. À l'équipe presse. Il est.
Si vous vous souvenez bien, compétition FNSL Sud-Est, il a gagné, il était tout nu aussi. Ouais. On continue et let's go pour la CNSL. Ah là là, putain. Et moi j'ai fait no rep OMU les frères. On l'a pas fait tout seul. J'ai fait... Ouais, j'ai fait un... Non, Ah, c'est je me ça, suis fait il y a- disqualifier OMU. T'étais un peu stressé. J'étais un peu stressé les frères, je suis désolé. J'ai ouvert le plateau, la vérité j'étais en mode ah c'est moi qui dois y aller en premier. Non tranquille. Oh j'estime, tu vas faire quoi là? Bah, on va faire le grip. On va faire le grip. Celui qui perd, il paye sa graille. C'est parti. T'annonces combien toi? Je sais pas. Au hang, je peux t'annoncer sûr au moins 1 minute parce que je l'ai déjà fait. Le grip, j'en ai jamais fait donc je sais pas. T'annonces combien Mathieu? Au hang. Au grip. Le grip, je sais pas, j'ai jamais fait. Le hang, j'ai déjà fait 1 minute. Je vais tenter. Putain, le grip, je sais pas du tout. Mais le hang, j'en ai déjà fait. 1 minute, j'ai déjà fait. Donc, normalement, 1 minute, je peux faire. Normalement, si tu fais plus de 96,4, t'es plus fort que Brutus. Ouais. Incroyable. Ça va faire le grip. Allez, Mathieu. Technique en particulier ou. Apparemment, juste on m'a dit les grandes personnes sont avantagées. Ah bah, putain, bah tiens. si je confirme Mais la regardez comment je le regarde, il est comme ça là. Ah, des excuses. Il y a des excuses. Allez. Allez. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Tu l'as mis sur le mauvais truc. Non, parce que je crois que voilà, quand tu relâches, en fait, ça te donne, quand tu relâches complètement, ça donne la valeur. 42. La valeur la plus 42, basse. c'est pas mal. Si pour recommencer, tu fais start. 42,1. C'est bien 42. Ça te Non, fait c'est pas pas rentrer bien. dans le classement. Ouais, et t'appuies. 38,8. C'est pas mal. Ouais, tu vas chercher où là? C'est lourd, hein. 39,8. Là, c'est serré. Hein. C'est serré, c'est serré. Pas mal. Pas mal. Ok, sans magnésie, vas-y. 1, 2, 3, go. C'est nul d'être grand. Non, mais t'as l'air d'être. Ah ouais, choc barre. Ça fait bizarre de le voir à une taille. Fais une traction, fais comme Dawei. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Il a fait une traction. À 42. Qu'est-ce que ça, tu flexes? Oh, ça glisse trop. Ouais, 1 minute pile. 1 minute pile. 1 minute pile. C'est trop dur. Top. Ah, tu penses que c'est mieux de prendre plus serré? Il est pas mal, il est pas mal. Pas Hein. mal, il est pas mal. Ah, une traction, on avait dit aussi. Hein. Tu l'as fait quand tu veux. T'es à 48. Dis-moi quand je suis en une que je fasse des tractions. 50. 1 minute. Ah ouais. Facile. Ah ouais, qu'est-ce que t'as? Tu fais des. Tu peux encore tenir? Tu peux encore tenir là en vrai. Aïe aïe aïe. 1 minute 9. Pas ça glisse. Hein. Allez, Dani. 2, 3, top. 40. Oh, tu vas mourir ici. 59. 1 minute. Traction ou ça t'encule. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler. C'est bien. J'ai pas vu la deuxième traction le pro. Impeccable, 1 minute 8. Oh, tu tiens, Dani. Un 10. 1 minute 20. Allez, tiens, 1 minute Dani. 30. 1 minute 30 et ça fait 1 minute. C'est pas vrai, j'ai rajouté 3 secondes. Il fallait comme ça, j'ai donné 1 minute 30. Ça va compter les petites barres là. Ça m'intéresse. C'est laquelle t'as préféré déjà? Les gars, le gros banger, la grosse découverte, c'est là où il en reste le moins. Pardon, micro. Donne le micro fourchette. C'est de là, les gars, en 2025. Attention. Attention. Le côté fondant, le côté plaisir sucré. Ah là là. Ok, c'est quoi votre best-seller? Caramel peanut et cookies and cream. Ouais, si. C'est le best-seller, c'est si. Tout ce qu'on pas. Putain, c'est bon. Si vous recherchez des marques protéinées, en bar et tout, des petites collations, en vrai, allez-y. Hein. Vous voulez goûter les milkshakes? Ouais, je vois bien. Des petits shots de milkshake. À la tienne. C'est frais, ah, ça fait du bien. J'ai l'impression de boire une crème glacée à la vie. Oui, mais celle de la crème glacée, elle a fondu et tu la bois, genre. Mani, c'est super validé. C'était un plaisir de vous... Merci d'être passé sur le stand, plaisir de vous avoir rencontré et j'espère à bientôt sur d'autres compétitions. Merci beaucoup. Là, c'est compète d'haltérophilie. Ouais,
style. Les compètes d'haltérophilie. C'est quoi les mouvements de l'haltérophilie, Dani? Et l'arraché et l'épaulé jeté. C'est ça? Il y a pas autre chose? Non, il n'y a que 2 épreuves dans l'haltérophilie. Ok. Bah, de toute façon, vous aurez une personne qui va vous expliquer. Du coup, je m'appelle Morgane Andrivet, je suis championne de France d'haltérophilie en 2022 et 2023. Je suis athlète SBD et aujourd'hui, je me concentre principalement sur le coaching. Alors, je suis là aujourd'hui pour faire le lien un petit peu entre la FFHM, donc la Fédération Française d'Haltérophilie, et SBD. Et donc, j'aide à la coordination de l'événement entre les deux structures. Alors, l'haltérophilie, c'est un sport olympique qui comprend 2 mouvements. Donc, un petit peu comme en force athlétique, on va passer 3 fois sur chaque mouvement, sauf que nous, on en a que 2, l'arraché et l'épaulé jeté. L'arraché, c'est un mouvement avec la barre qui commence au sol, on l'emmène au-dessus de la tête en un seul mouvement. Et l'épaulé jeté, c'est un mouvement qui commence la barre au sol, on l'emmène sur les épaules et ensuite au-dessus de la tête. Et le but, c'est de soulever évidemment le plus lourd possible. Donc on prend le meilleur arraché et le meilleur épaulé jeté, ça fait un total et ça fait un classement ensuite. Donc aujourd'hui, on a eu des initiations à partir de midi, à peu près toute l'après-midi sur l'haltéro, que vous pouvez retrouver à côté du stand FFHM. Demain matin, on aura la même chose et la compétition d'haltéro commence demain à 13h avec le plateau défi. Donc on aura 6 jeunes, je crois, et 7 seniors qui vont faire la compétition les unes contre les autres. Et ensuite, on aura le plateau des garçons à 15h, de nouveau avec 6 jeunes, il me semble, U23, et 6 seniors, la meilleure féminine jeune et le meilleur féminin, le meilleur masculin jeune, pourront remporter le fameux sponsoring SBD d'1 an. Alors franchement, alors j'ai pas du tout l'habitude pour un sport de force de voir autant de monde. Je trouve ça trop bien. Il y a vraiment, alors peut-être que pour une compétition de FA, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, on voit rarement autant de personnes en haltéro réunies au même endroit, autant de stands, autant de petites activités à faire. En fait, moi j'aime bien déjà qu'on rassemble toutes les disciplines de force. Tu vois, je trouve ça se fait beaucoup à l'étranger. On fait beaucoup de compétitions à l'étranger, nous deux. Beaucoup aux USA, tu vois, et c'est quelque chose qui se fait fréquemment, de rassembler force athlétique, haltéro, scrum, bras de fer. Moi, je trouve ça intéressant et qualitatif, en fait, d'échanger, de partager, de rencontrer tout le monde, ça c'est plutôt bien. Et ça permet aussi au public de découvrir d'autres disciplines. Il y a du public qui vient pour le street lifting, ils vont découvrir du scrum, etc. Ça, moi, je trouve ça un bel échange, c'est un bon moment. Là, il y avait l'initiation haltéro, je crois qu'il y a une initiation à street lifting. Il y a un concours de bench, on peut gagner des barres à droite à gauche. Enfin vraiment, c'est vraiment trop bien et c'est trop cool de voir plein de gens qui sont unis par l'amour des sports de force, même si c'est pas exactement les mêmes sports. Enfin franchement, il y a une super ambiance et les gens se mélangent hyper bien, même s'ils viennent de disciplines différentes. Enfin, pour l'instant, 10 sur 10. Mais du coup, c'était bien. En bref, on s'en est bien sorti et ça a bien déroulé sur la compète. Donc l'organisation, elle était top. C'est une belle expérience en France et à renouveler. L'USBD Showdown, c'était incroyable. Et l'année prochaine, on compte sur vous pour venir soit y participer, soit pour venir voir et vivre cet événement avec tous les athlètes. Ça bouge. I don't need no